Salut. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les protagonistes, et je vais vous les dire tout de suite. Donc, il y a Akababe, il y a IM, et il y a la team de TPMP. Akababe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un blogueur qui fait le buzz depuis des années maintenant. Je ne peux même plus vous dire depuis quand. J'étais même pas encore blogueuse qui faisait déjà le buzz. Il a été l'ennemi juré de pas mal d'influenceurs, de télé-réalité, de rappeurs. Il s'est mis à dos Maes. Il a été également la bête noire de Magali Berda, rappelez-vous. Waouh, merci Lip pour ton don, c'est très gentil. Merci beaucoup. Il a été la bête noire de Magali Berda. Rappelez-vous le Berda Gate qui avait fait énormément parler. Quoi qu'on en dise, qu'on l'aime ou pas, Akababe, c'est un jeune homme. Non, c'est pas ce partage-là que je voulais faire. C'est un jeune homme qui sait gérer ses dossiers, qui sait faire le buzz, qui a souvent des infos intéressantes et vraies, même si l'erreur est humaine et que personne n'est infaillible. Hein. Je ne connais pas une seule personne au monde ou un seul journal qui soit infaillible. On a tous pu commettre des erreurs ou être induits en erreur, ça c'est humain. Mais globalement, ces infos sont bonnes. Et surtout, quand elles sont démenties sur le coup, elles finissent toujours par se confirmer avec le temps. Donc, c'est un blogueur que, même s'il y a des moments où je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il faisait, que je respecte. Voilà, je respecte son travail. Et aujourd'hui, merci Maya pour ton don, c'est très gentil. Et aujourd'hui, il a décidé de revenir après avoir disparu pendant quelques mois, en tout cas, fait croire à sa disparition. En fait, d'après ses propres aveux, il a fait semblant de disparaître fin 2022. Il a posté un message où il disait qu'il arrêtait le blogging. Et en fait, c'était une ruse, d'après lui, pour mieux se préparer en amont. Et c'est là qu'il aurait eu des contacts avec des gens haut placés de la presse aux États-Unis. Et il aurait eu comme ça des collaborations. Et il a expliqué également sur son Twitter qu'il a collaboré en sous-marin avec des grands magazines comme NBC, pardon, et qu'il a des relations avec des grands avocats. Ok, donc moi ça je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais vu comment il a l'air hyper confiant ces derniers jours, je pense qu'effectivement il y a un fond de vérité dans ça. Donc il est en froid depuis avec IM, une ex-candidate de télé-réalité, qui est devenue maman et qui s'est mis en couple avec Vincent Miclé, un avocat qui était riche à l'époque. Apparemment aujourd'hui c'est plus trop ça, mais il était riche à l'époque où il était avec elle. Donc, ils ont un enfant ensemble, un fils qui s'appelle, c'est Eivin, il me semble. Ok. Excusez-moi par avance si je me trompe sur les noms. Déjà, premièrement, je suis fatiguée parce que je suis debout depuis 4 heures du matin, comme très souvent quand je live. Vous me voyez là péchu, mais vous ne savez pas que je suis debout depuis 3 heures ou 4 heures du matin à bosser sur mon live. Donc, c'est la raison pour laquelle des fois, j'ai des trous de mémoire et des fois, j'oublie certains noms. Donc, je confonds des noms. Donc, je vous prie de m'excuser par avance. Le voici, qui aujourd'hui, depuis qu'ils se sont séparés, eh bien, il s'est mis en couple avec une autre jeune femme. J'en ai parlé sur un live qui est disponible sur ma chaîne YouTube pour mieux comprendre le conflit entre IM et son ex-petit ami Vincent Miclé au sujet de leur enfant. J'ai tout expliqué de façon très détaillée et très sourcée sur un de mes lives. Donc, c'est dans ce contexte-là que Akababe et IM sont devenus ennemis, parce que Akababe balançait des infos sur IM, et particulièrement ses mensonges présumés. Donc, c'est ainsi que IM a porté plainte contre Akababe. Et depuis lors, ils sont en froid, et lui aussi lui a porté plainte. Et depuis lors, ils se font une guerre. Donc, Akababe disparaît, il revient et il décide de casser le papeau d'IM. Il dit qu'il va la gifler, qu'il est revenu là, c'est pour gagner. C'est pas pour jouer, ok? Qu'il est prêt pour elle. Je vais gifler. Je vais gifler. C'est dans ce contexte-là, plein de hargne, qu'il nous a dit, maintenant que je suis de retour, sortez les tabourets parce que ça va chier, il va y avoir du gossip. Donc,
Donc, c'est ainsi que, dans un premier temps, il s'est attaqué à Ayem par rapport à son conflit avec Vincent Miclé en disant que, aux dernières nouvelles, Ayem mentait lorsqu'elle disait qu'elle était coincée au Maroc à cause de Vincent Miclé, parce que, avec leur fils, parce que celui-ci aurait confisqué le passeport de leur enfant. Akabeb raconte que, il y a quelques jours, il y a un chauffeur Uber qui l'a contacté en DM pour lui dire que Ayem est une menteuse, qu'elle n'est pas coincée au Maroc, mais qu'elle est bel et bien à Paris, à Orly, qui vient de la récupérer de l'aéroport de Orly, où elle était coincée, et qu'elle était dans son Uber. Et donc, il a informé Akabeb de ça, et il a pris en photo Ayem. Donc là, on voit Ayem est dans une voiture, et ce serait donc le fameux chauffeur Uber, pour prouver qu'Ayem était bien dans son véhicule à Paris et non pas au Maroc. Et là, Akabeb a décidé de balancer et de l'afficher. Elle fait semblant d'être bloquée juste pour te prévenir que je l'ai vue à l'aéroport de Orly, pardon. Ça, c'est le chauffeur Uber qui le dit. Donc, Akabeb, il dit ceci, aperçu Ayem Nour aujourd'hui dans un Uber parisien. Selon une autre source, elle a aussi été spotted à l'aéroport de Orly. C'est ainsi qu'il explique que tout ce cinéma autour de oui, mon fils et moi, on est coincés, ce serait faux. Confirmation, Ayem Nour, son fils Eyvin et la mère d'Ayem sont bien en France. Je viens de voir sa story, cheveux lisses, c'était la même, oui, avec une casquette noire sur lui. Donc, elle serait rentrée en douce avec Eyvin à Paris sans que le père Vincent Miclé ne soit au courant, sachant que Vincent Miclé ne voulait pas que Ayem quitte le Maroc avec leur enfant, de peur de ne plus jamais revoir leur fils puisqu'ils sont en conflit par rapport à la garde. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau de la pension alimentaire, ça part en guerre entre eux. En tout cas, c'est Ayem qui déclare la guerre. Donc, Ayem Nour, accroche-toi bien, me faire passer pour un menteur, je déteste ça, on va tout déballer sur le web, let's go. Personne touche à ma crédibilité, surtout quand c'est vrai. J'ai eu des problèmes, MDR, elle a mis une publication concernant l'aéroport d'Orly. Elle a écrit à mon adjoint qu'elle enverra une mise en demeure de chaque département. Donc vraiment, j'espère, comment ça, que si on vient vers toi, tu diras jamais que c'est moi. Elle ne met pas des photos en direct où elle est repartie au Maroc, je ne sais pas, mais elle était vraiment, mais vraiment à Paris. Merci. Elle a juste fait son aller-retour et veut me faire passer pour une mytho. Qu'elle s'accroche, celle-là. Et ça, Akabeb écrit en légende, tu aurais jamais dû faire ton démenti, bidon. Montre les tampons de passeport maintenant. Moi, je vais parler de l'époque lyonnaise. Le peuple a le droit de savoir vu que tu as osé mentir publiquement. Non. Donc là, Akabeb, il réagit au démenti de Ayem, qui bien évidemment a dit que c'était faux, qu'elle n'était pas à Paris et qu'il ne fallait pas croire ce qui était dit. Donc, ça, c'est bien Ayem Nour. Apparemment, j'ai été vue à l'aéroport d'Orly et dans un chauffeur Uber à Paris. Mais je continue de vous faire croire que je suis au Maroc car je suis une menteuse et une manipulatrice. Des écrites par un petit à la demande d'un grand Donc, elle parle de Vincent Miclé quand elle parle du grand Voilà, je me censure. Et alors ça a eu le don d'énerver encore plus, de réveiller le dragon qui sommeillait en Akabeb. Akabeb, quand il a vu ce démenti, il s'est dit, c'est mort, elle veut me faire passer pour un menteur. Là, maintenant, ça va péter. Ça va péter, vous allez fuir. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir. Et c'est donc dans ce contexte d'énervement très énervemental que Akabeb a décidé non seulement de casser le papeau d'Ayem, mais il s'est dit maintenant je tire à balles réelles sur tout le monde. Même ses collègues de boulot, j'appelle à la barre, son patron, Hanouna, toi aussi tu vas prendre cher. Vous allez tous prendre cher maintenant. Et je vous dis que l'équipe de TPMP ne sont qu'un dommage collatéral. Hein? OK? Parce qu'il est en guerre avec AM. Agathe Pro aussi, dans la sauce. Qui d'autre? Gilles Verdez, allez, dans la sauce.
À quel tour? Kelly Vedoveli, dans la sauce, tout le monde dans la sauce, on n'est plus rien à cirer. Donc voilà, et c'est là qu'il a balancé des trucs sur toute l'équipe. Alors, il y a du croustillant en veux-tu, en voilà. Bon, c'est pas des croustilles bien méchants parce que c'est surtout des histoires de coucherie. Donc ça, à la rigueur, on s'en fout en fait. Mais on aime boire le thé, donc on va boire le thé. Qu'est-ce que Akabe a balancé sur ce triangle amoureux? Ben, apparemment, ce triangle amoureux-là a donné lieu à une baston dans les coulisses de TPMP. Kelly et en fait, à la base, Agathe Oprou était d'après ce que dit Akababe, Agathe Oprou aurait été, je parle au conditionnel, comment dire ça? Comment je peux dire ça de façon élégante? C'était elle que Hanouna mougoussait, en gros. Et d'après Akababe, Hanouna aurait mougou toutes ses chroniqueuses quasiment. Pas toutes, hein, mais quasiment toutes. En fait, promotion canapé, quoi. Pour entrer dans TPMP, il faut passer à la casserole. Il faut goûter à l'aubergine du patron. Sinon, tu rentres pas. C'est ça où tu rentres pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si tu ne goûtes pas à l'aubergine du patron, tu t'assois pas à leur table. Tu t'assois à la table des oulettes, mais pas à leur table. Donc, t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes, mais pas à notre table. Donc, comme Ayem a énervé Akababe, ben, les carottes étaient cuites pour l'équipe de TPMP. Les carottes étaient cuites. Pas de débat. Les carottes sont cuites. Définitivement. Donc, Hanouna, tonton, qu'est-ce que tu as encore fait? Apparemment, allegedly, l'aubergine du tonton provoque des dégâts. Et je dirais même des bagarres entre chroniqueuses. Donc, d'après Akababe, Agathe, un jour, pendant qu'elle vaquait tranquillement à ses occupations, ok, et qu'elle se croyait à l'abri, elle se balade dans les coulisses de TPMP et dans les loges. Et là, subrepticement, elle ouvre la loge où se trouvaient Hanouna et Kelly Vedoveli. Et c'est là que, boum, elle aurait attrapé Hanouna en train de mougou sauvagement Kelly Vedoveli. Très énervée, elle a dit non, je vais la gifler. Je vais la gifler. Comment ça tu manges dans mon pain? Comment ça tu construis sur mon terrain? Tu te prends pour qui même? Je vais gifler. Je vais gifler. Et c'est donc ainsi qu'elle gifla. Gifli et giflu. Vous pouvez le conjuguer à toutes les sauces. Sa rivale, Vedoveli, oui, parce qu'apparemment, d'après Akababe, tonton Hanouna est polygame. Depuis qu'il est séparé, il est devenu polygame. OK? Son affaire de banane, là, c'est quelque chose. Donc, toujours les mêmes histoires avec les meufs et ces influenceuses-là. Moi, il y a un truc qui me tue. Avec ces influenceuses, c'est l'histoire de télé-réalité, ou maintenant même les animatrices et les chroniqueuses, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours une histoire de banane. Oh, comme c'est charmant, d'un seul coup le message est transfiguré. La banane, la banane. Donc, il y a des femmes qui essayent de réussir avec leur cerveau et leurs études et leurs diplômes, et puis il y a celles qui essayent de réussir avec leur yoni. En tout cas, le plus important, c'est d'arriver au bout. Ce qui ne compte pas, en fait, vous savez, ce n'est pas les moyens qui comptent, c'est d'arriver à la destination. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu. Peu importe le moyen, le plus important, c'est d'arriver à destination. Donc, voici ce qu'il raconte. Il y a 3 ans, gros clash, et donc du coup, Agathe, elle aurait pris la porte, mais elle aurait fait chanter Hanouna en lui demandant 60K pour fermer sa bouche et garder le silence. Donc, elle s'est dit, ok, je suis évincée. Tonton Hanouna est fatigué de manger mon yoni. Il veut passer à autre chose. Il a mangé la brune, maintenant il veut goûter à la blonde. Il n'y a pas de problème. Les hommes préfèrent les blondes, ne disait-on pas. Ok? Donc, je pars comme un prince. Il n'y a pas de problème. Mais tu me lâches un petit 60K pour que je ferme ma bouche et que je ne dise pas que tu mougou avec Vedoveli.
Parce que Hanouna est très à cheval sur son image et ne veut absolument pas que ça se sache ou que une information vienne raconter qu'il se tape ses chroniqueuses. Pour lui, il en est hors de question qu'il y ait ce genre d'allégations circulent dans les médias. Donc, c'est ce que Akabe a dit. Il y a 3 ans, gros clash entre Cyril, Agathe, Kelly. Et le fait que Agathe et Kelly sont venus aux mains après que Kelly était dans sa loge et elle a fait chanter Cyril pour percevoir son cachet malgré son départ où elle balançait tout à la presse. À son premier départ de TPMP. Dommage, j'ai des oreilles partout. Agathe avait découvert Cyril et Kelly dans la loge. Elle s'est battue avec Kelly dans les couloirs. Franchement, se battre, non. Le clash est allé super loin. Tirage de cheveux, insultes et intervention de la sécurité. J'imagine trop la baston. Kelly est pas... J'imagine trop le truc. Agathe qui arrive, qui débarque, qui voit Kelly. Kelly, espèce, je croyais que tu étais mon ami. Maintenant, tu viens manger dans ma sauce. Je vais te gifler, tu vas voir. Et Bédomélé qui lui répond, mais ma chérie, tu es périmée. Ok? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon heure. Il s'agit de dégager devant mes yeux. Ok? Aujourd'hui, c'est moi la première dame. Et Agathe qui lui répond, mais tu te prends pour qui même? Espèce de fausse blonde. Moi, je vais te rendre chauve, tu vas comprendre. Et c'est là que la bagarre commence. Hein? Ça s'étire les cheveux, ça se mord, les culottes qui s'envolent. En tout cas, moi, j'imagine bien la scène. Hein? J'imagine bien la scène. Donc, elles avaient exigé à Cyril de la payer 60K jusqu'à la fin de la saison, qu'elle perçoive son cachet. Ah, si c'est vrai ce qu'elle dit, ou en tout cas si c'est vrai ce que Akabe dit, ben, ils sont clairement très bien payés, hein, les chroniqueurs de TPMP. Hein. Payés à rien foutre, mais payés quand même. Payer 60K juste pour donner ton avis, ça va, c'est confortable, c'est confortable. Donc, si c'est vrai, bien évidemment. OK? Voilà. Mais là, j'ai commencé avec le plus gros. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que TPMP, ils ont parlé d'une info que Akabe avait balancée sur Gilles Verdez. Parce que, apparemment, tonton Hanouna ne serait pas le seul à promener son bangala partout. Il y aurait dans l'équipe un autre bangala vagabond. J'appelle à la barre Gilles Verdez, qui, je le rappelle, est marié avec Fatou, notre sœur sénégalaise, que je salue au passage. Donc, entre bangala vagabond, il s'avère, en tout cas, il se dit de la bouche de Akabe que Gilles Verdez et donc que Hanouna ne serait pas le seul à promener son bangala partout. Gilles Verdez ferait également partie des chauds gars, des chauds lapins. Quand on le voit comme ça, là, il a l'air d'être un mec fidèle. Hein. Mais non, mes amis, il n'est pas fidèle du tout. Il tromperait notre Fatou national. Et ça, d'ailleurs, Booba, il a reposté sur ses réseaux sociaux, sur son Twitter. Ok, il tromperait Fatou avec une certaine, c'est Dan, attends, j'ai récupéré son nom. Elle s'appelle, j'ai pas retenu son nom parce que je la connais pas cette fille-là. Hein. C'est une femme inconnue, elle s'appelle Dalanda. Dalanda, je sais pas qui c'est. Je ne la connais pas. Et Akabe a posté les conversations. Ah non, mais... En fait, Akabe a posté les discussions que Dalanda avait avec Gilles Verdez. Et dans ces conversations-là, il se dit que ils auraient eu des petites parties fines. Voilà. En fait, la fille, elle culpabilise un peu. C'est dans le Twitter de comment il s'appelle, le Booba. Booba, il a reposté, en fait, Akabe par rapport à ça. Et il se dirait que la fille, en fait, elle aurait culpabilisé par rapport à Fatou, que ouais, ça se fait pas ce qu'on a fait, il faut qu'on arrête de faire ça, voilà. Et je vais vous mettre après le space de Akabe qui va rentrer plus dans les détails par rapport à ça. OK? Mais il se trouve, petite anecdote, hein, quand Akabe a balancé que Gilles Verdez trompait Fatou avec une meuf, je sais pas pourquoi les médias pensaient que c'était la pote de Loana.
sa maîtresse, alors que pas du tout. D'ailleurs, elle a fait un vocal à Akababe pour lui dire de démentir, qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Mais admire ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont... Voilà, donc, c'est pas tout. Il a également balancé sur... il a balancé sur Agathe Prou, mais ça, on va en parler plus tard. Parce qu'il n'a pas seulement parlé de cette histoire de bagarre. Hein. Apparemment, Agathe, elle aurait des casseroles. Voilà, des casseroles. Mais il a continué. Il a parlé de Ayem Nour. Il a dit également que Ayem Nour aurait eu, en fait, une promotion canapé encore, que pour entrer dans l'équipe de TPMP People, elle aurait Mougou avec le responsable de TPMP People. Voici ce qu'il dit. Ayem Mougou, avec qui actuellement, s'il te plaît? Vu qu'Ayem parle beaucoup à Marrakech, elle est alcoolisée. Elle a fait une confidence en soirée disant qu'elle se taperait Kakoumbe, le directeur artistique des contenus H2O Productions. Il s'occupe de tout TPMP et a également un droit de regard sur TPMP People. Selon Ayem, ça serait grâce à lui qu'elle ferait partie de l'équipe de TPMP People. Depuis cet été, elle fricoterait avec lui, mais ça n'empêcherait pas Ayem d'aller voir ailleurs. La preuve, elle était enceinte d'un. Donc, d'après ce que dit Akababe, Ayem serait également enceinte d'un de ses clients. OK? Du coup, le daron, c'était lui, c'était celui de TPMP ou à Marrakech? Non, c'était un client qu'elle avait pécho à Marrakech. Allez sur mon profil, dans Spotted Aperçu, vous aurez un exemple d'Ayem chaque nuit au Maroc. Donc, il a balancé plein de trucs, mais en roue libre, hein, total. Hein. Victoire par KO, bisous Ayem, pleure bien ce soir. Tout le monde sait désormais qu'il faudra plus te croire sur parole. T'es mythomane, ça fait peur. Maintenant, passons aux autres. Toi, t'es enceinte. Non, toi, t'es éteinte, ça y est. Alors, quand cette histoire de grossesse est sortie, ok, Akababe a posté ceci, qui semblerait être, selon lui, la preuve qu'elle est bel et bien enceinte. Vitalité, l'activité cardiaque fétale est présente, la fréquence. Donc, ce serait un peu le test de grossesse. En tout cas, on appelle ça, vous savez, la prise de sang. Quand on fait une prise de sang pour vérifier qu'on est bien enceinte, c'est tout ça qu'on voit. Le bilan, etc. Qu'il a pas mal censuré quand même, parce qu'on n'a aucune preuve que c'est bien celui d'Ayem, mais il a balancé ce qui ressemble à un bilan sanguin pour un test de grossesse. Ayem Zamen Nour, pourquoi mentir à ta communauté et à la France entière? Fallait pas jouer avec moi. La manipulatrice, menteuse, haineuse, c'est toi. Ose mentir encore, je sors l'identité du client. Voilà, ok? Je vous mets tous les trucs. Ayem Nour, pourquoi tu es venu le 3 janvier 2023 à l'hôpital américain de Neuilly? Serait-ce pour tenter de cacher les preuves ainsi que ton dossier que je possède déjà? Tu as demandé à ce qu'uniquement ton médecin puisse y avoir accès. La mythomanie, c'est maladif. Avec les gens du show business, c'est incroyable. Tu sais, toi comme moi, ce que tu foutais à l'hôpital, pardon. En revanche, je peux voir qu'elle est venue ici la semaine dernière car il y a une impression d'étiquettes. On donne les étiquettes aux patients pour les identifier avec code barre. Son dossier a été mis à jour en date du 3 janvier 2023. Ça, c'est la source d'Akababe qui lui envoie un DM. Alors, faut savoir, malheureusement pour Ayem, et je suis bien placée pour le savoir parce que à l'époque où vraiment on parlait beaucoup de moi, il faut savoir que je recevais des informations. En fait, aucun people n'est à l'abri nulle part. Tu peux aller dans l'hôpital le plus chic, le plus prisé, le plus cher, avec la sécurité et tout ce qui va avec, ça ne sert à rien. Parce que les infirmières et tout ça nous envoient les infos, en fait, à nous, les blogueurs. Les people, vous n'êtes à l'abri nulle part. Que les choses soient bien claires. C'est pas, vous pouvez prendre toutes les précautions que vous voulez, c'est mort. Moi, j'avais des infos de la police, des banquiers, de vos banquiers. La banquière de Caraba la sorcière m'avait envoyé tout son compte bancaire.
toutes ces infos bancaires. Je savais combien de comptes bancaires elle avait et combien elle avait dans chacun de ses comptes bancaires. Et je peux vous assurer qu'elle n'est pas millionnaire, la meuf. OK? Vous êtes à l'abri nulle part. Vous croyez que c'est pour rien que j'ai décidé de rentrer dans l'anonymat? Pour qu'on oublie un peu mon visage? Qu'on m'oublie un peu? Parce que dès lors que tu affiches ton visage, les gens se croient autorisés à entrer même dans ton intimité la plus... Moi, on m'a envoyé des vidéos super compromettantes, hein, sur des filles de télé-réalité que j'ai jamais publiées parce que quand même, j'ai un cœur. J'ai des limites. On trouve que je suis méchante, mais j'ai des limites. OK, j'ai vu une vidéo d'une fille qui est très populaire, à 4 pattes, qui semblait avoir été, je sais pas qu'est-ce qu'on lui avait fait boire dans son verre, mais c'était pitoyable. Elle était dans un état pitoyable, en train de supplier qu'on la laisse sortir et probablement séquestrée. Ouais, donc c'est... Vous avez plus de vie privée, en fait. OK, c'est fini. Donc, alors, Akabeb, il a fait un space sur Twitter qu'on va écouter. J'ai fait ce qu'on appelle un time code pour vous mettre les moments les plus intéressants et vous épargner les moments les moins intéressants du space. Donc, c'est un space qui a duré 43 minutes et je vais vous le mettre. Attendez, je vérifie que tout est OK. Je vous le mets. Alors, dès 3 minutes 09, il y a Sylvie Ortega qui dit qu'elle a été dans les coulisses de TPMP. Donc, en fait, les deux, ils vont faire un space pour balancer sur les coulisses de TPMP. Et Sylvie Ortega, c'est elle. Pour ceux qui ne la connaissent pas, moi, j'avais oublié son existence, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est en traitant le sujet d'Akabeb que je me suis souvenu de qui elle était. C'est l'ancienne amie, l'ancienne BFF de Loana. Vous savez que Loana, elle s'était retrouvée aux urgences à un moment donné, encore, pour la énième fois. Et c'est Sylvie Ortega qui était venue parler pour elle et qui avait balancé sur Loana. Et apparemment, ça s'est mal passé là-bas sur le plateau et en coulisses, elle se serait faite taisonner par un mec qui prétend être aussi le meilleur ami. Non, c'est pas il prétend, il est un des amis de Loana parce qu'ils ont déjà fait un reportage ensemble, donc prouve qu'ils se connaissent bel et bien. Et en fait, elle dit que c'est lui, le sosie d'Elvis, qui l'aurait taisonné en coulisses sans que personne ne fasse rien du tout. Et là, je suis en train de vous parler de gens alors que je n'ai même pas mis le partage d'écran. Voilà. Donc, lui, c'est l'ami, c'est lui-là, sosie d'Elvis, ami de Loana, qui aurait été invité lors du passage de Sylvie Ortega sur TPMP, lorsque cette dernière avait balancé des dossiers sur Loana, après, après qu'elle ait été internée pour ses problèmes. Vous savez, hein, elle a pas mal de problèmes, Loana, hein. Elle était venue intervenir et elle avait été confrontée à cet homme, au sosie d'Elvis. J'ai oublié son nom. Et c'est lui qui l'aurait, dans les coulisses, taisonné sans que personne ne fasse rien. En tout cas, il y avait un seul témoin et il n'a rien fait, d'après Sylvie Ortega, d'après ce qu'elle dit. Voilà. Et TPMP serait au courant et personne n'aurait pris de sanctions ou n'aurait fait quoi que ce soit, d'après ses dires. Mais voilà, c'est pas la liberté d'expression sur YouTube. Ou un petit peu. Tu vois, moi, je connais tout. Je connais tout de A à Z, de Z à Z. Moi, déjà, de base, j'aurais jamais parlé, je te dis la vérité, hein, j'aurais jamais parlé de TPMP si Ayem Nour, elle aurait pas fait la belle avec moi. En fait, je l'ai expliqué dans ma story, hein, Ayem, elle a quand même osé m'insulter gratuitement alors que je ne l'ai jamais insulté. Tu vois, nous qui se connaissons si bien, toi et moi, je ne savais même pas que tu avais insulté.
Mais je te jure, elle a fait un live, elle a dit ouais, de toute façon, tout ça c'est orchestré par le grand con qui paye le petit con en parlant de moi et Mickley. Et je vais vous faire une confidence, hein. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu Mickley au téléphone aujourd'hui, pour vous dire. Pour la première fois de ma vie, et je lui ai dit hey, j'ai déposé plainte contre ton ex-femme, donc si tu veux, on fait une plainte mutuelle, c'est top. C'est vrai qu'à chaque fois, même quand on se parle. Ah, j'ai un petit scoop aussi. Il m'a dit ouais, que j'ai le droit de le révéler. Hein. Elle a interdiction de sortie de territoire marocain et elle a fui le territoire marocain illégalement. Donc c'est pour ça qu'elle a fait un aller-retour. Et vous inquiétez pas, très bientôt, elle va se faire condamner là-bas. On va bien. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Attendez. Alors, en ce qui concerne la sortie de territoire, ça fait écho au fait que Akabeb ait balancé que Ayem aurait fait en tout cas, même si c'est un court séjour, mais aurait fait un court séjour ou en tout cas aurait été à Paris, à Orly, dernièrement. Si c'est vrai qu'elle est effectivement interdite de sortie de territoire et qu'elle a débarqué ici en France avec en plus Eyvin qu'elle cache, parce que si elle cache l'enfant, bah, c'est que si elle a vraiment caché l'enfant, c'est que bah, elle n'avait pas le droit de l'emmener en France. Ça faisait partie du contrat juridique entre elle et le père. Bah, c'est peut-être par rapport à cette histoire-là. PNP, on la voit plus. Ben, on la voit pas dans TPNP, c'est très dommage, elle a couché. Ensuite, je demande... Si c'est vrai que Ayem, elle était vraiment en France pendant qu'elle faisait croire à ses internautes et surtout aux gens qui la soutiennent dans son combat, son présumé combat, hein, en tout cas ce qu'elle fait passer pour un combat avec Mickley par rapport à leur enfant, si c'est vrai qu'elle a menti, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Ça veut dire qu'elle a fait perdre leur temps et leur énergie à toutes ces fans qui ont confiance en elle. Et qui ont pris fait et cause pour elle, en fait. En gros, si cette histoire est vraie, elle les prend clairement pour des imbéciles. Hein. Elle prend clairement ses fans pour des imbéciles, si cette histoire est vraie, bien sûr. À mes sources qui travaillent à Orly, elles me disent quoi? Ouais, elle a bien été aperçue à Orly. Oh, arrête de mentir au bout d'un moment. Et en plus de ça, elle a fait un blackout d'Instagram pour ensuite revenir sur Instagram en disant ouais, vous regardez ce menteur, je suis à Marrakech, oh là là, quel soleil, j'aimerais. Alors cette story, je l'ai screenée et je l'ai plus retrouvée dans mes dossiers. J'ai même pris un peu de retard parce que ça fait 45 minutes que je cherche cette story que j'ai screenée hier, que je me suis envoyée et que je ne retrouve plus. Elle a bien fait une story que j'ai sur son compte Instagram où on voit ses jambes, en tout cas on voit ses mollets au bord d'une piscine et elle a écrit en légende « Oh là là, le soleil de Marrakech, machin ». Cette story, elle existe. Il faut juste que je la retrouve. Qu'il y ait un soleil pareil à Paris. Sale mythomane que tu es, du coup, on va te croire. Alors, je vais arrêter ici et je vais sauter un peu parce que Ortega va dire plein de choses plein de mots qui sont interdits qui peuvent faire démonétiser ma vidéo. Donc, je suis obligée, désolée, hein, de laisser passer ce passage-là. À taper sur lui puisqu'il prend toujours la défense des Renois, des Rebeux, des immigrés. Donc, moi, j'ai des scrupules à taper sur lui, hein, franchement. Et puis, franchement, le seul dossier qu'ils ont sur Gilles Verdez, c'est qu'il trompe Fatou. Quoi de nouveau sous le soleil, quoi. Je veux dire, un homme qui trompe. Waouh, c'est incroyable. Ok, ça ici, si. En réécoutant là maintenant la partie sur Gilles Verdez, il semblerait que c'est elle qui a balancé les infos hein, sur Gilles Verdez et ses tromperies à Akabeb. Et elle dit que si elle l'a fait, c'est parce que Gilles Verdez lui casse la tête à parler tout le temps de Fatou. Ben, et alors? Est-ce que ça mérite d'afficher ces bêtises, en fait? C'est pas une raison. Si encore elle était blogueuse, qu'elle affiche, ça reste dans le cadre de son travail, mais elle n'est pas blogueuse, elle n'est pas journaliste, elle n'est pas youtubeuse gossip. Donc, elle a balancé ça uniquement parce que ça l'embête que Gilles Verdez aime Fatou et parle d'elle à longueur de journée. Je sais pas, c'est... 700 personnes à midi 10 liké. Il y a combien de likes là? Je vois pas, je sais pas où on en est au niveau des likes. Merci Mao pour ton don, c'est très gentil. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent plus de contenu BCS, que j'ai ouvert mon site internet.
OK? Sur mon site internet, vous y trouverez de tout. Vous y trouverez des gossips, mais également des sujets beaucoup plus sérieux parce que mes abonnés ne sont pas que des gens qui s'intéressent au commérage, ils s'intéressent également à d'autres sujets que les gossips. Donc, il y a des gossips, des lives exclusifs que j'ai postés. Il y a du contenu maman et célèbre, notamment tout ce qui est en rapport avec la maternité et les people qui sont mamans. Là, c'est une vidéo dont je suis particulièrement fière que j'ai postée où des enfants témoignent, des ex-enfants stars de parents vlogueurs font des témoignages et racontent l'envers du décor. Vous savez, les influenceurs comme Poupette Kenza qui adorent afficher leurs enfants pour l'argent, eh ben, il y a des cas où les enfants, après avoir grandi, ont balancé leurs parents et tout ce qu'ils leur faisaient subir en coulisses et que personne ne voyait. Il y a du contenu gros dossier, c'est quand j'ai des scoops. Notamment, j'ai posté un scoop sur Aya Nakamura. OK, Aya Nakamura. Il y a également une vidéo que j'ai fait sur les différents cas de décès dans la télé-réalité. Ça, c'était une vidéo sur Dylan Siri, les dernières révélations sur son association, sa fausse association, comment il a arnaqué les gens, les dernières infos dont je n'étais pas au courant, qui ont été révélées. Il y a du contenu podcast, du contenu true crime, voilà, ceux qui aiment se faire peur. Il y a également du contenu horreur, paranormal, médiumnité. Ça, c'est l'histoire des vrais restaurants qui ont servi de la vraie viande humaine. Voilà, pour ceux qui aiment se faire peur. Dans la médiumnité, nous avons des lives tous les mercredis avec Ludivine. On a fait un live sur la paralysie du sommeil. C'est notre médium, Ludivine. On a fait plusieurs lives, un sur la paralysie du sommeil, les hypersensibles, comment débloquer sa vie amoureuse spirituellement. On a fait également un live sur comment se protéger de la sorcellerie, le voyage astral et les vies antérieures. On a plein de lives. Il y a également, pour ceux qui aiment tout ce qui est en rapport avec les complots mondiaux, nouvel ordre mondial, ufologie, vérité cachée, c'est fait pour vous. Ça, c'est toujours sourcé. Hein. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite, sourcée, sur le clonage. Les clones sont parmi nous. La vérité, les origines sataniques de la Saint-Valentin. Le laptop de l'enfer de Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui a été d'ailleurs remis à jour par Elon Musk. Autre vidéo sourcée, les nombreux cas de ces transgenres qui ont regretté leur changement de sexe et qui sont revenus en arrière. Les médicaments qui créent, qui produisent des tueurs en série. Ce que vous ne savez pas, c'est que les antidépresseurs peuvent provoquer des tueurs en série, peuvent transformer un monsieur et madame tout le monde en tueurs de masse. Ça, c'est le live que j'ai fait sur les chimères, vous savez, les créatures mi-humaines, mi-animales. Voilà, hein, donc ça aussi, est-ce qu'ils sont parmi nous? Sourcés. Du contenu société, des coachings de love avec Maïva. On a fait un coaching sur le thème « Faut-il forcer un homme à s'engager ?» Comment oublier son ex et Émilie Amar et la dépendance affective. Nous reprendrons les lives avec Maïva à partir de février. Du contenu psychologie. Là, on avait parlé du cas des enfants de la JLC. Sont-ils en danger? Ils sont surexposés par leurs parents, sont-ils en danger? Et bien finalement, le temps nous a donné raison parce que 2 semaines après ce live avec notre pro de la santé psychologique, la santé mentale, pardon, Akabe a balancé que l'enfant de Jazz était sur le dark web. Contenu santé, ça c'est nouveau. On a fait, il y a lundi, on a fait un live sur le cancer. Il y a une femme médecin qui fait partie de mon équipe maintenant et qui nous a tout expliqué sur la maladie la plus mortelle de notre siècle. Et du contenu vie de maman, donc des story time, des témoignages, tout en rapport avec la maternité. Là, je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté la pilule. L'abonnement, il a 1,99 € pour les 1000 premiers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner avant que le tarif redevienne normal. Profitez de l'offre. Voilà. On y est, je pense. Hein? Parfait. Allez, c'est parti. Donc, Gilles Verdez, le pauvre, qui a pris une balle perdue. Voilà. Donc là, le nom de sa maîtresse, présumée maîtresse, va sortir. Avec la fameuse Dalanda, qui est devenue notre meilleure amie de la journée, d'ailleurs. Mais en plus, je me fous. Non, mais en plus, c'est pas comme s'il y avait Dalanda, hein. Il n'y avait pas qu'elle. Hein. Non, il n'y a pas qu'elle. On a kiffé Dalanda. On commence à sortir les autres meufs qui draguent en DM, qui s'accrochent. Oui. Bah oui, on a les DM.
Mais bien sûr, on a tout. Avec le vrai numéro, de téléphone. Flemme de prouver. Parce que tu vois, moi, ce qui me fait rire, on va pas se mentir. Hier, ce qui était le plus drôle, c'est que quand même, ils pensaient tous, comme ils étaient là, que c'était de la rigolade et qu'on parlait Le pour rien. problème, ils étaient tous connectés encore à 4h du matin. Attends, mais laissons ce pilon de ti parce que tout le monde ne connaît pas l'envers du décor. Non. Hier, je vous explique, les amis. Hier, tout s'est passé en interne. Donc, du coup, on a commencé à raconter un petit peu quelques éléments qu'on avait en notre possession. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au début, il disait si c'est qu'un ramassis de messages, de DM et tout, bref, on s'en fout, tu vois. Sauf qu'à partir du moment où ils ont vu les documents très confidentiels ainsi que les signatures, les banques, tout ce qui s'ensuit, là, ça commence à devenir un petit peu plus croustillant. Alors, d'ailleurs, il faut savoir que cette histoire de Gilles Verdez qui fait cocu à Fatou, que je salue d'ailleurs, ça avait fait rire Hanouna. Hein. Hanouna avait trouvé ça très drôle. Ils en ont même parlé sur TPMP. Hanouna, il avait chambré Gilles Verdez par rapport à ça. Mais quand le tour d'Hanouna est venu, apparemment, il trouvait ça beaucoup moins drôle. Donc, maintenant, on va aller à 24 minutes. 24 minutes 14. Et là, Akababe, à partir de 24 minutes 14, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire donc que Ayem, il va parler d'Ayem et de son amant, Lionel Stan, qui est le responsable de TPMP People. Hein. Voilà, il va revenir dessus. Ensuite, il va révéler que son compte Akababe ne lui appartient plus. Il a été racheté par la NBC. Et c'est la raison pour laquelle, comme il est maintenant associé avec les Américains, il a autant de scoops et il est autant protégé. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il fait autant le kéké. Et donc, il a même mis au défi TPMP de s'attaquer à lui maintenant qu'il a des grands avocats américains qui le protègent. Donc moi, je me dis, bon, allez, let's go. Tu m'appelles demain, c'est parti. Demain, je vais bitcher au téléphone avec toi. Je vais te raconter tout ce qui se passe. Et le but principal, c'est que cette mythomane, ce danger public ne soit pas sur TPMP People. Ah, il me rappelle pas. Lionel Stan, vous savez, c'est le fameux responsable de TPMP People avec qui Ayem Mougou serait et qui aurait permis à Ayem d'être sur TPMP People. De là, lui, il me dit quoi? Oui, je suis à Fun, je t'appelle demain. Donc là, il parle de Lionel Stan. Qu'en fait, apparemment, il a contacté Lionel Stan avant de balancer des infos sur lui et Ayem, sur ce qui se passe entre lui, Lionel et Ayem. Donc le voici, Lionel. Hein. Ça a bugué, je le sais. Hein. Il y a eu un petit bug, je le sais. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, bien, voilà. Nous coûte quelque chose de toute façon. Mais de là, lui, il me dit quoi? Oui, je suis à Fun, je t'appelle demain. Donc moi, je me dis, bon, allez, let's go. Tu m'appelles demain, c'est parti. Demain, je vais bitcher au téléphone avec toi. Je vais te raconter tout ce qui se passe. Et le but principal, c'est que cette mythomane, ce danger public ne soit pas sur TPMP People. Ah, il me rappelle pas. Moi non plus, il devait me rappeler. Silence radio. Ouais. Eh ben, je suis désolé, silence radio. Silence radio, le peuple mérite d'être exposé. On va essayer de. Écoute bien. Moi, quand même, tu vois, quand j'ai écrit le message à Lionel Stan, je lui ai quand même averti que j'étais en collab. Oui. Tu vois, je lui ai dit, je suis en collab avec les States. Oui, et celle avec qui je collab, ses avocats, c'est pas des lol. Je vais quand même préciser que c'était les avocats de Jimmy Fallon, de Shawn Mendes et ceux de NBC, parce que c'est eux qui ont racheté ce compte. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Non. Eh ben, il croyait que... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je suis en bis-bis avec la NBC, etc. Et que c'est eux qui ont racheté ce compte. Donc, le compte d'Akababe n'appartient plus vraiment à Akababe. Alors, est-ce que c'est lui qui écrit? Je pense que oui, parce que ça ressemble un peu à son style. Est-ce qu'ils ont acheté le compte et lui ont dit, tu continues d'alimenter le compte, puisque tu es français, tu sais comment parler à ta communauté, mais
on voit déjà qu'Akabe, il ne fait plus tellement de fautes d'orthographe dans sa façon d'écrire. On voit que son compte est devenu beaucoup plus professionnel. Tous ceux qui ont suivi Akabe voient la différence entre le avant et le maintenant. Donc, d'après Akabe, son compte aurait été racheté et ce ne serait plus le compte Akabe. Je pense qu'il y a juste le nom. C'est un peu comme... Et en fait, Akabe, il serait juste... Comment on peut dire ça? L'homme de paille. C'est son nom, mais c'est plus son compte. Vous croyez sincèrement que je me plus à Akabe? Akabe aurait été racheté par la NBC. Donc, du coup, il serait hyper protégé et tous les influenceurs, tous les people, etc., ne peuvent plus faire grand-chose contre lui. Et il a expliqué que c'est la raison pour laquelle maintenant il s'attaque à TPMP. C'est parce que derrière lui, il a des gros bonnets qui le protègent, juridiquement parlant. Mais qu'en fait, à un moment donné, dans le space, il explique que ça fait longtemps que ces dossiers, il les a sur TPMP, mais il les a jamais balancés parce qu'il avait peur de Hanouna. Il n'était pas assez épaulé, mais que maintenant, il n'a plus peur. Raison pour laquelle il est quasiment en roue libre. Donc, à partir de 26 minutes 30, il va reparler en fait d'une info qu'il avait balancée à une époque. Donc, c'était... il a dit en mars dernier ou en mai dernier, selon laquelle Hanouna a eu une aventure avec Ludivine Sagna. Ok. Un peu mal quand même avec l'ARCOM et puis tout ce qui s'est passé avec les influences. Tu veux que je te raconte un truc? Et on va rigoler. Bien évidemment que j'ai transmis à mon avocat qui est sur le DOS. Bien évidemment. On précise qu'on ne veut aucun mal à Cyril. Hein. Cyril est vraiment adorable, est un homme qui est très juste. Que là, au bout d'un moment, faut exposer des vérités, tu vois. Ça y est, les mensonges, on n'en peut plus. Moi, en mai 2022, j'avais parlé du fait que Cyril Hanouna se tapait Ludivine Sagna, d'accord. D'accord. Et j'avais même sorti qu'il lui avait acheté un sac Hermès, ok. Il y a un mec que je vais même pas citer pour lui. Effectivement, cette information est sortie dans les médias. C'est sorti dans les médias. Alors, est-ce que je vais vous mettre une photo un peu plus... Cette information sur Ludivine Sagna, il y a eu plein d'articles dessus. Hein. Énormément d'articles dessus qui en parlaient. Comme quoi ils auraient une aventure, ce serait sa meuf du moment. Voilà. Alors... notamment un article de Public que Hanouna invite régulièrement. Il invite la rédactrice en chef régulièrement sur son plateau. Voilà. Je vous mets l'article ici. Exclu. Cyril Hanouna et Ludivine Sagna, couple inattendu. On vous raconte tout. Donc, cette histoire de couple est réelle. Mais moi, j'ai été surprise d'attendre. Donc, Cyril Hanouna a-t-il enfin retrouvé l'amour depuis sa séparation en décembre 2019 d'Émilie, la maman de ses 2 enfants, Lino et Bianca. Il y a quelques jours, le trublion du PAF a expliqué sur le plateau « Ne touche pas à mon poste » qu'il n'était plus tout à fait célibataire. Si je n'étais pas en couple, je me laisserais tenter. Le 14 avril dernier, en effet, il a avoué à sa chroniqueuse Danielle Moreau, si je n'étais pas en couple, je me laisserais tenter. Donc, il drague ouvertement ses chroniqueuses, le Cyril. Ah, vous savez, c'est le droit de cuissage. Hein. Malheureusement, là, tu vois, c'est bon. Mais voilà, l'animateur de C8 n'en a pas dit plus. Et depuis, les rumeurs vont bon train. Après lui avoir prêté une liaison avec sa chroniqueuse, l'ex-Jet Kelly Vedovelli, dit Jet Kelly Vedovelli, les rumeurs tournent désormais autour d'une autre ravissante jeune femme. Le 11 mai dernier, le blogueur Akabe a partagé sur Instagram une story le disant amoureux de l'ex-femme d'un célèbre footballeur, Ludivine Sagna. C'est faux. Et de soutenir même qu'il aurait déjà offert un sac Hermès en guise de gage d'amour à celle qui a partagé la vie de l'international français Bakary Sagna. Je ne sais absolument pas qui est ce Bakary Sagna. C'est quand j'ai vu les photos en tapant sur Google le nom de cette femme que j'ai vu qu'elle était en couple avec un footballeur. Renoir, je ne sais pas qui c'était. Voilà, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Ça aurait pu figurer sur les gossips, mais malheureusement, cette affaire-là, je date d'il y a trop longtemps. Et à l'époque, je ne faisais pas de gossip sur le football.
Voilà, voilà. Allez, on continue avec Akababe. Même pas lui donner un petit peu de buzz ou ne serait-ce qu'il peut essayer de se retourner contre moi. Parce que là, l'affaire, elle est avec mon avocat et c'est exercice. Et c'est exercice de la profession, exercice illégal de la profession d'avocat. Ah oui, oui, oui. Donc, en gros, ce mec-là, il est venu dans mes DM, il m'a envoyé une mise en demeure avec sa soi-disant boîte de communication. Non, il n'est pas habilité à faire ça, chérie. Eh oui, mais sauf que lui, bah, il croyait que j'étais bête. Donc, du coup, moi, j'ai gardé précieusement ce hot DOS dans ma boîte mail. Et j'ai supprimé d'ailleurs l'affaire Cyril Hanouna et l'autre, le Divine Sania, à cette époque-là, en mai. Je me suis dit, bon, vas-y, flemme d'avoir C8 sur mes côtés et tout. Mais sauf qu'au final, au fur et à mesure, je me dis, mais bah oui, hein, vaut mieux éviter de les avoir sur le dos. Hein. J'ai vu circuler des photos sur Cyril Hanouna et Vedovelli et Kelly Vedovelli. Ce sont des photos volées. Je voulais les publier ici, mais je me suis dit on va éviter parce que ce sont des photos volées. Voilà. Donc on ne sait jamais. Avec eux, je fais très attention. Et je sais que je ne sais pas s'il le fait toujours, mais à une époque, Hanouna, C8, TPMP, avec leur vrai compte, suivaient ma chaîne YouTube. Est-ce qu'ils le font toujours? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais au cas où, on va s'éviter des problèmes inutiles. Voilà. Mais ces photos sont récentes, où on aperçoit Hanouna et Kelly ensemble. Voilà, c'est récent, mais je ne dis pas dans quel contexte. Il y a tellement de choses à révéler que je ne peux pas rester comme ça. Donc, du coup, avant de faire une bêtise, c'est cure de bague, mec. Protège-toi. Donc, du coup, pendant tout ce temps, bah, j'ai jamais parlé de TPNP. Je me suis dit, bon, TPNP, faut jamais parler d'eux, ça sert à rien et tout. Mais là, ça y est, c'est le moment. Là, let's go. Faut exposer des vérités, bah, let's go. Sachant que vous dites même pas la vérité. Pourquoi nous, on va cacher le fait que vous êtes des mythos? Alors, maintenant, on va aller à 30 minutes 50. Et là-dedans, il va balancer du croustille Akababe sur la relation entre Ayem et Magali Berda. Akababe, il va balancer, donc premièrement, donc il va revenir sur Ayem, il va dire en fait pourquoi est-ce que Magali et elle ne se parlent plus. Vous savez qu'à un moment donné, Magali et Ayem étaient super copines. C'était les BFF, etc. Et Ayem travaillait ouvertement pour Magali Berda. Et ensuite, du jour au lendemain, sans qu'on sache pourquoi, elles ont cessé de traîner ensemble. Des fois même, elles se retrouvaient dans les mêmes endroits au même moment, mais Magali, elle était à 100 km et Ayem à l'autre kilomètre. Maintenant, on sait pourquoi. Akababe, il a balancé que c'est parce que Magali, elle aurait fait des pieds et des mains et fait des faux documents, des faux contrats pour Ayem, pour que Ayem puisse s'offrir un crédit. Voilà. Donc, pour que tu aies un crédit bancaire, il faut que ton banquier considère que tu gagnes bien ta vie. Si ton banquier ne t'accorde pas de crédit, c'est que tu ne gagnes pas bien ta vie. Abi, tu es pauvre. Tu n'as pas l'argent. Et donc, comme son banquier a refusé d'accorder à la grande Ayem, aurait refusé d'accorder à la grande Ayem un crédit, ce qui signifie qu'elle est pauvre, en fait qu'elle était pauvre à l'époque en tout cas, Magali, grande copine d'Ayem, aurait fait des faux contrats pour que Ayem puisse avoir ce fameux crédit. Et bien, d'après Akababe, Ayem aurait utilisé ces crédits non pas pour se payer un logement dans le 16e, mais pour porter plainte contre Magali. Donc, en gros, Magali, elle s'est tuée. Elle se serait tuée pour permettre à Ayem d'avoir de l'argent, de débloquer des fonds. Et Ayem n'aurait rien trouvé de mieux à faire que utiliser ces fonds pour aller porter plainte. Donc, comme le bien que tu fais là, il t'est toujours rendu en mal. Donc, morale de l'histoire, ne faites jamais de bien aux gens. Donc, c'est pour ça qu'elle se serait embrouillée. Ensuite, il explique que Ayem, qu'il a des dossiers d'Ayem de l'URSSAF,
que des gens de l'URSSAF ont le dossier d'Ayem et lui auraient balancé que l'URSSAF serait sur les côtes d'Ayem. Donc apparemment, elle ne serait pas très réglo avec l'URSSAF. Je vous laisse écouter Akababe. Mais d'ailleurs, je vais ressortir, parce que j'avais sorti cette affaire-là je crois que c'était en 2000, ouais, je sais plus, c'était, je crois, l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière, en janvier. J'avais sorti l'affaire pourquoi Ayem ne parlait plus avec Magali. Ah oui, parce qu'ils se connaissaient, Ayem Mais et Magali. oui, parce qu'en gros, Magali, elle avait fait un faux contrat pour Ayem, histoire qu'elle puisse avoir un crédit à la banque et tout, sauf que Ayem s'est servi du faux contrat pour l'attaquer en justice et essayer d'avoir... Ça, c'est très méchant, quand même. Ouais, mais je vais ressortir mes tweets que j'avais mis à l'époque et je vais en refaire un post sur Instagram. J'ai reçu par ma taupe. Alors ça, quand j'ai reçu ça tout à l'heure sur WhatsApp, je te jure, ma biche, je me suis dit, oh, alors là, ça, faut que je le ressorte. Bah, Ayem est toujours affilié à Magali sur ses entreprises. Et c'est incroyable, ça. Et ça, je me suis dit, mais oh my God. Et après, ça pleure. Et après, ça pleure. Je me suis dit, oh my God, le thé est exquis. Et j'ai reçu également un message de ma source qui travaille à l'URSSAF, sur ses côtes, bismillah, comme on dit. Oui, c'est que nous, on a des sources, c'est vrai, dans les banques, à l'URSSAF, on est un peu partout, quoi. On est partout. Donc, et en plus, et dis-leur bien, hein, anonymat garanti, on balance jamais les sources. C'est la base, c'est la règle d'or. C'est la règle numéro 1, c'est la base, quoi. Alors, maintenant, on va aller à 32 minutes 59. Donc, Akababe, il va dire que Booba, il a éteint Magali. Et depuis que Booba l'a reposté sur... le fait que Booba l'ait reposté sur Twitter, ça l'a reboosté et qu'il a décidé de faire un Berdagate numéro 2. Et ça, c'est inadmissible d'ailleurs. Voilà. Alors, pour le Berdagate, est-ce que j'ai récupéré l'audio de Aka qui en parle? Parce qu'Aka, il a posté un audio sur son Telegram où il parle de ça. En tout cas, je vais vous mettre l'audio, hein, vous inquiétez pas de toute façon. Je vous mets l'audio de Aka. Et Booba l'avait reposté ça. Hein. Allez. Je l'ai mis sur mon Twitter également. Enfin, je l'ai retweeté. Vous vous souvenez de comment Magali Berda l'avait fait à l'envers à Akababe? Il est vachement remonté contre elle hein, depuis. D'éléments quand tu parles de Jérém Star, quand tu parles de Cyril Hanouna, quand tu parles de tout le monde. J'ai trop de trucs sur toi, tu fais la belle avec moi, tu veux porter plainte, porte plainte. Mais tu dis ouais, c'est pas toi qui t'as signalé. Ton adresse mail c'est seanevans.com. Je te connais mieux que personne. Il y a tellement d'éléments, Magali, il y a tellement d'éléments quand tu parles de Jérém Star, quand tu parles de Cyril Hanouna, quand tu parles de tout le monde. J'ai trop de trucs sur toi, tu fais la belle avec moi, tu veux porter plainte, porte plainte. Mais tu dis ouais, c'est pas toi qui t'as signalé parce que ton adresse mail c'est seanevans.com avec un S. T'as fait. Je regrette juste une chose, c'est que mon manager il m'a dit de signer avec toi. Pourquoi? Parce que j'avais trop de problèmes. Certes, j'avais trop. Je vais te montrer c'est quoi la peur de Twitter. Tellement t'as peur de Twitter, le nombre de fois tu m'as dit ouais, Twitter j'aime pas, j'ai trop peur de tout. Là, je vais réactiver Twitter, je vais te faire un Berdagate en direct de Telegram et Twitter. Tu vas te dire ah ouais, j'aurais jamais dû parler comme ça à Nice. Voilà. Vous avez entendu, hein? Je vais te faire un Berdagate numéro 2. Donc, lui, il est venu pour achever Magali. Genre, il a dit, ouais, Booba, il a détruit Magali à 80, je crois il a dit 70%, un truc comme ça. Et là, maintenant, moi, je vais faire le reste. Les 20% qui restent, je m'en occupe. Maintenant que Magali, elle est à terre, que Booba l'a mis à terre, c'est lui qui a dit qu'elle est à terre, hein, que Magali serait à terre. Et lui, il va venir finir le travail de Booba, en fait. La façon qu'on a dû se faire insulter. Soit on accepte. Bah ouais, accepte. C'est moi qui t'ai mis en co-animatrice. Bah, en même temps, on est tous les deux à parler de nos histoires. Voilà, donc maintenant on va aller à 37 minutes 59. Les conquêtes d'Hanouna. Voilà, là il va parler des meufs que Hanouna se serait tapé. Les promotions canapé. Donc Kelly, Agathe, il a cité le nom de Kelly, Agathe et Ayem. Ayem, elle serait protégée parce qu'elle mougousserait
avec des hauts placés de TPMP. Il a également ajouté que Ayem aurait eu une relation avec le chroniqueur Guillaume Janton. Le gentil Guillaume. Alors, il est où celui-là? Et elle aurait Hagar. Voilà, elle aurait Hagar clairement, elle lui aurait fait la misère. Genre, c'était un petit peu son petit toutou, quoi. Voilà. Alors, c'est U3759. Ben, moi, j'attends le Birthday Gate, hein, numéro 2. Hein. Ça va me faire de la YouTube monnaie. C'est grâce à Akabeb que j'ai commencé à percer sur YouTube. Hein. Donc, le Birthday Gate, je suis là, j'attends avec impatience, comme tout le monde. Alors, là, on va mettre la photo d'Hanouna parce que c'est lui que ça concerne. Ah, mais je crois que j'ai pas compris. Alors, ce que je te parle de promotion canapé dans le sens. Ah oui, non. Autant pour moi. Hein. Je n'avais pas compris. Non, vous savez, j'ai des problèmes de téléphone. Donc, non, moi, j'ai jamais fait de promo Canapus. Bien sûr, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie, jamais. Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est pas avec. En faisant des promotions canapé. En général, ça marche pas trop. J'ai la promotion canapé. Hein. Bah, on va pas se mentir, en tout cas. Un petit peu, mais tu n'obtiens pas toujours tout ce que tu veux. Ça dépend de ta fraîcheur et de ta qualité au lit. Hein. C'est tout. Je pense que c'est ça surtout. Entre Kelly, Agathe, il y en a pas mal. Hein. Agathe, c'est elle qui s'est envoyée Mbappé aussi. Mais vas-y, elle, quand on va ressortir ses tweets, elle bouge pas quand je vais sortir ses tweets racistes et ses tweets homophobes et ses tweets islamophobes. On va rigoler. Bah oui, mais je crois que c'est... Alors, moi, j'ai retrouvé ces fameux tweets de Agathe au Prou et les voici. C'était bien avant qu'elle devienne connue, hein, bien évidemment. Alors, c'est bizarre comme tous les gens de ce milieu, comme il y a autant de gens dans ce milieu qui sont des hémouristes. C'est dingue, hein? À croire que c'est limite une condition. Pour pouvoir réussir dans ce milieu, il faut être zémouriste. C'est comme ça que tu vois des Tunisiens comme Cyril Hanouna qui sont zémouristes. Et tu comprends pas. Toi, tu es fils d'immigrés et puis tu es zémouriste, quoi. C'est le multivers. Donc là, c'est un tweet de Agathe, ça c'est un ancien post Instagram de Agathe. Ok? Voici ce qu'elle avait écrit sur ce jeune homme, je ne sais pas qui il est. Elle a affiché, elle a écrit le zoo, crocodile plus un cerf plus un singe. Donc ce petit ressemble à la fois à un crocodile, un cerf et un singe. C'est un homme noir. Ensuite, voici ces tweets. Mais à quelle heure, gros c'est ton tel de là qui peut pas appeler et faire un autre truc en même temps? Voilà. Elle arrobase quelqu'un. Bon, et en attendant, avec Hitler, on dira ce qu'on voudra, mais il n'y avait pas de chômage. Super. Mes potes qui font Ramadan, qui ne savent pas s'ils peuvent m'aider à déménager car ils jeûnent et qu'il fait 40 degrés. Mougou les Arabes. Donc, elle est bien contente que ses potes rebeux l'aident à déménager, mais elle insulte leur race quand ils jeûnent, pour des raisons religieuses. Parce que la princesse Agathe peut pas. Et le pire, hein, c'est que c'est Agathe au Prou, là. Vous allez voir comment les Renois et les rebeux lui font de la lèche. Je parle des hommes. Hein. Alors, j'aime bien la pluie, mais là, il bruine sur Paris. Et la bruine, c'est de la pluie homosexuelle, ça me gave. Voilà. Ah ouais, elle était en roue libre. Hein. Elle était en roue libre. Elle ne savait pas qu'elle sera connue un jour. Ok. Donc ça, c'est les tweets. Je les reposterai sur mes réseaux sociaux, hein, au calme. Voilà. On reprend. J'espère que ça ne va pas bugger cette fois-ci. Et que ça va être fluide. Tout le monde est au courant déjà, non? Ouais, mais c'est, tu vois, une petite piqûre de rappel quand elle traitait des trucs. Des piqûres de rappel, on aime bien ça, c'est la base. Ah, les piqûres de rappel, tu connais. On aime bien les petites piqûres de rappel, on n'aime pas les petites piqûres de rappel de.
On n'aime pas les piqûres de rappel du vaccin Covid, mais on aime bien les petites piqûres comme ça de rappel. On adore. Faut bien rappeler le passé des gens, là. Leur dire, exactement, des fois, c'est bien de rappeler. Oublie pas d'où tu viens, t'as vu. N'oublions jamais d'où on vient. Et elle non plus, il ne faut pas qu'elle oublie d'où elle vienne. Ouais, comme beaucoup d'ailleurs. Mais malheureusement, t'as pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait de la télé ou qui devient connu, directement, bim bam boum, il est atteint de l'Alzheimer. Excuse-moi, franchement, quand je vois les tweets de Agathe sur les musulmans, et si ce que dit Akababe est vrai, c'est-à-dire que elle a eu une promotion canapé, ça me fait doucement rire. La meuf se permet d'insulter toute une communauté religieuse qui pratique juste sa religion, alors que elle non. Bah, Ayem, si, c'est sorti dans la presse, j'ai vu que c'était sorti là. Ayem, en gros, elle est sortie avec Guillaume Janton pendant l'époque Secret Story. Mais non. Mais bien sûr que oui. Et, mais je crois que c'était Cindy. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Guillaume Janton, vous savez, c'est le jeune blond là. Enfin, blond décoloré. Ok, il est gentil en plus, celui-là. Franchement, il n'a pas l'air méchant. Hein. Il prend toujours la défense de nous, quoi. Il prend toujours notre défense. Moi, j'ai rien contre lui, je l'aime bien. Après, j'espère que c'est pas une posture. J'espère que c'est vraiment quelqu'un de bien parce que j'ai l'impression que les gens bien dans ce milieu, ils n'existent pas. Quand ils le sont, c'est souvent du cinéma, une posture pour s'attirer les faveurs d'une communauté. Donc, tu sais même plus qui est gentil, qui ne l'est plus dans ce pays-là, franchement, dans ce milieu-là, pardon. Donc, c'est lui. C'est lui, les journalistes, depuis un moment. Je ne pensais pas qu'il était depuis autant longtemps. Et apparemment, il s'est tapé beaucoup de filles de télé-réalité, et notamment une TikTokeuse qui s'appelle Marie MTZ. Je ne la connais pas. J'ai essayé de la retrouver sur Google. Mais quand je tapais son nom, il y avait tellement de visages qui m'étaient présentés que, dans le doute, j'ai préféré ne pas publier la photo de qui que ce soit. Ok, il y a une Marie MTZ sur TikTok. Elle est blonde. Elle fait un peu bimbo. Elle est toute refaite de partout. Alors, est-ce que c'est vraiment elle ou pas? Je ne sais pas. Parce que Akababe dit que cette fameuse Marie, l'ex de Guillaume, l'aurait déglinguée sur TikTok. Alors, j'ai passé une demi-heure à rechercher ces fameux TikTok et je ne les ai pas trouvés. Donc, dans le doute, voilà, je me suis dit, bon, tant pis. Je ne vais pas afficher une fille alors que ça se trouve, c'est pas elle, quoi. Si encore c'était je voyais le TikTok de cette fille en train de parler de Guillaume, j'aurais pu me dire, oui, c'est bien lui, c'est bien elle. Mais je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Moi, ce qui m'a bien fait rire, j'ai vu que c'était déjà sorti dans la presse, hein, mais j'ai pas vu que tous les détails étaient sortis. Hein. Tu sais, l'affaire Ayem et Guillaume Janton. Non. Ayem, si, c'est sorti dans la presse, j'ai vu que c'était sorti là. Ayem, en gros, elle est sortie avec Guillaume Janton pendant l'époque Secret Story. Mais non. Mais bien sûr que oui. Et, mais je croyais que c'était Cindy Lopez. Mais il s'est tapé également Cindy Lopez. Il est resté 9 mois avec Ayem. Ayem, c'était son gros pigeon. Quand je te dis que Ayem, elle lui disait achète-moi ci, achète-moi ça, et il y allait comme un courant. Et les gens, le pauvre. Et je te jure que quand j'ai appris ça, je me suis dit vas-y, toi, sur le côté. Ensuite, moi, comme je le dis bien souvent, quand tu joues à la bataille navale, malheureusement, il y a des dommages collatéraux de partout. Remarque, il a dit que lui et les filles, le pauvre. Bah oui, parce que regarde, au final, il s'est tapé également Marie MTZ, l'influenceuse TikTokeuse, et elle lui a fait à l'envers, elle a commencé à sortir des screenshots, des TikTok, elle a dit ouais, lui, il est comme ci, il est comme ça. C'est horrible. Nous, on sait la vérité, t'as vu, c'est juste qu'on n'a jamais parlé, mais là, c'est le moment de parler et de déballer des trucs, tu vois. Alors, le truc avec Guillaume MTZ, c'est que si tu aimes les bimbos, les filles de télé-réalité, faut pas t'étonner que tes relations ne marchent pas, hein. Ces filles-là, elles ont la poisse en elles. Elles sont déséquilibrées, enfarinées, à la recherche de buzz. Elles affichent toute leur intimité. Dès que ça va finir entre vous deux, tu peux être sûr que toute votre vie privée va être étalée sur les réseaux sociaux. Alors, fais comme beaucoup de youtubeurs. Prends-toi une fille lambda, une madame tout le monde, et reste tranquille, en fait. Il y a plein de journalistes, youtubeurs, blogueurs qui sont en couple, qui sont même mariés avec des meufs normales. Toi, tu t'en vas chercher des bimbos botoxés et après tu pleures parce que ta vie amoureuse ne va pas. C'est pas ta vie amoureuse le problème, c'est tes choix, Guillaume. Ce sont tes choix de femme.
C'est incroyable quand même. Oh, le mec, il est là, il gaspille sa générosité et sa gentillesse sur des femmes qui n'en valent pas la peine. En même temps, j'ai l'impression qu'il aime se faire hagar, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il aime se faire douiller, il aime se faire manquer de respect, c'est comme ça. Alors, par contre, il y a une chose, à 46 minutes, je ne peux pas vous le mettre, ça, par contre, sur le live, parce que c'est hard, comme dirait Akababe. C'est très pimenté. Abi, c'est très sucré, c'est poivré. À 46 minutes, il va sortir une info. Abi, c'est très dangereux. Et j'espère vraiment que c'est faux pour Ayem. Il a balancé à 46 minutes, je vous mets le lien du space pour que vous alliez écouter ça de vos propres yeux, de vos propres oreilles. Akababe a balancé dans le space que Ayem, qu'il a une vidéo compromettante d'Ayem, où Ayem se fait mougou pour un tacos. Donc il dit, ça fait des années qu'il a dans ses petits papiers une vidéo d'Ayem en train de supplier un mec qui lui dit oui, fais ceci, fais cela, épluche-moi la banane, tu le veux le tacos, tu le veux le tacos. Et Ayem à côté qui dit oui, je veux le tacos, je veux le tacos. Et qui en même temps accepte de se prendre la mayonnaise, la purée, le ketchup pour un tacos. Non mais attendez, attendez une minute. Et ça se passerait à Lyon. Ça se serait passé à Lyon, à Ledgely. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Akababe. En plus, à Lyon, c'est une sale ville. Lyon, c'est une ville, t'as pas de vie privée là-bas. C'est comme il y a beaucoup de Noirs et que les Noirs, ils aiment se mêler de la vie des gens. Tout ce que tu vas faire là-bas, tout le monde va être au courant. Donc à Ledgely, d'après ce qu'il dit à Akababe, avant de devenir une star, Ayem se donnait pour des tacos. Bon, elle a sacrément glow up. Maintenant, elle se donne pour des sacs Hermès, des sacs Gucci. Voilà, on n'en est plus aux tacos. Mais comment, si cette histoire, elle est vraie, moi, je me suis dit, Ayem, une belle fille comme toi, si c'est vrai, non, c'est pas sérieux. Un tacos, frère, un tacos, c'est 3 balles. 3 € le truc. Donc, elle aurait été en haisse à ce point pour même pas pouvoir se payer un tacos, frère. C'est-à-dire que si que Akababe balance sur ces filles de télé-réalité là est vrai, c'est-à-dire que le passé de ces filles est très sombre. Et je comprends pourquoi est-ce qu'elles ont autant la poisse, parce qu'il faut qu'elles aillent se faire une purification chez ma médium Ludivine. Vraiment. Si cette histoire est vraie, Ayem, il faut aller te faire purifier chez Ludivine. Elle doit te purifier. Parce que, village de genoux que tu allais ramasser dans tes histoires de tacos, c'est pas possible. Déjà, vous faites du sale, vous faites de la sorcellerie. Vous êtes méchante. Vous faites de la méchanceté aux gens. Vous dérangez les gens. Matin, midi, soir, vous faites des coups bas aux gens qui vous font du bien. Vous faites des coups bas aux pères de vos enfants gratuitement. Vous mentez. Vous prenez de la farine. Vous faites des trucs abysses, des choses des gens de l'enfer. Et puis, vous voulez être heureuse avec ça. Il y en a une, je suis sûre qu'elle a retiré son bébé. Le bébé était à 6 mois. Il y en a une qui a retiré son bébé. Je ne dirai pas son nom, même si on a vu la vidéo d'elle enceinte. L'enfant, c'était une grossesse d'au moins 6 mois. Une qui a retiré son bébé, l'enfant avait 6 mois. Mais il faut une purification. Non, mais là, mon tonton, tous les sorciers qui êtes ici, vous êtes des bâtards. Il faut sortir toute la sorcellerie en vous, mes chéris. Pour que votre vie donne, il faut sortir toute la sorcellerie. C'est pour ça que leur vie n'est pas en paix. Elles ont toujours des problèmes. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Non, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, que dire? Ça, c'est compliqué. Que dire? Un tacos. Un tacos. Non, mais est-ce que vous entendez, les filles? C'est pas 50 €, 100 balles. Un tacos. Ah, vraiment. En tout cas, il a dit qu'il va balancer ça. Il a dit que si Ayem parle encore, il va balancer ça. Et qu'est-ce que Ayem a fait? Elle a parlé. Elle vient de répondre à Akababe il n'y a même pas 2 heures là.
ok, en le traitant de menteur. Et comme ça, Akabeb déteste qu'on le traite de menteur, s'il ne t'aime pas là et que tu lui as fait du mal, genre tu lui as porté plainte ou tu l'as tapé ou je sais pas quoi, il va te faire du sale. C'est comme ça. Ça se trouve même Akabeb, là où il est, là, il a des dossiers sur moi. Hein. Ça se trouve, il a même des infos sur moi. C'est quoi ça? Ça se trouve, il a même des infos sur moi. Allez. Mais comme je ne lui ai pas porté plainte, je ne lui ai jamais rien fait de mal. Alors, il y a des infos sur tout le monde, celui-là. Elle a répondu sur Instagram. Alors moi, honnêtement, bon, chacun se fera son opinion. Moi, j'ai rien à dire sur ses bavardages. Elle a bavardé ce qu'elle a bavardé. Moi, j'ai rien à y dire. OK? Voilà. Chacun se fera son opinion. Moi, j'ai pas d'avis dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a tout nié. Elle a dit, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que c'est vrai, parce que c'est faux. Et que tout est faux, qu'elle n'a jamais été en France, qu'elle n'a jamais été enceinte, qu'elle n'a jamais retiré l'enfant, que tout ce qu'il raconte là, c'est complètement faux, que voilà, que c'est un gros mytho. Et faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Elle a même dit qu'elle ne sait même pas qui est la personne qui raconte ça. Donc, genre, elle ne sait même pas qui est Akabeb. Donc, oui, ça allait jusque-là. Allez, je mets tous ces screens. Hein. Pas dans l'ordre, on s'en fout. C'est vrai que tu es rentré quelques jours en France. Je ne sais pas d'où sort cette info, genre. Malheureusement, je n'ai pas mis un pied en France depuis mon départ de Cassis le 13 novembre. Mais parlons peu, parlons bien. Même si c'était le cas, où est le problème? Je pense que le problème est que le père a demandé à ce que tu ne quittes pas le territoire avec son enfant. Je pense que le monde entier se fout complètement de savoir si j'ai fait un aller-retour en France ou pas. Dans la mesure où tu fais semblant d'être encore coincé au Maroc et que tu joues sur ça pour diaboliser le père de ton enfant et faire pleurer dans les chaumières et avoir du soutien, ça regarde tes fans parce que ça veut dire que tu les prends pour des imbéciles, pour des poussins de 3 jours. Voilà. Et ça, c'est pas cool. C'est pas illégal, mais c'est pas cool. Je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant à ça. J'ai du mal. Ce serait juste que tu es une menteuse. Donc, tout ton verbiage, si c'est vrai, c'est que tout ton verbiage et ton baratin, depuis le début de ta rupture avec Miklé, c'est faux. Ça voudrait dire que c'est faux et que c'est lui la victime dans l'histoire. J'ai du mal à comprendre l'intérêt que l'on porte à tous mes faits et gestes. Parce que c'est toi qui vas crier sur Internet que oui, c'est toi qui as... Non, mais les filles de TME. Les influenceurs de télé-réalité là me fatiguent. C'est toi qui t'es levé un beau matin. Tu t'es mis à crier sur tout Internet, appeler les blogueurs, les publics, tout ça. Wow, Vincent Miklé m'empêche de partir avec mon enfant. Il nous séquestre, il nous menace. Et après, tu viens dire, je ne comprends pas pourquoi les gens sont intéressés par ma vie. Mais ma chérie, t'as qu'à pas raconter ta vie et personne s'y intéressera. Moi, j'ai compris. Elle s'affiche, après, elle vient pleurer. Vraiment. Tous mes je dois vraiment avoir un truc fascinant que j'ignore. Comme quoi, on ne se voit jamais comme les autres nous voient. En tout cas, il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'elle gère bien sa communication, hein, Ayem. Elle sait très bien parler et s'exprimer. Tu as enlevé le bébé il y a quelques jours, donc en rapport avec ce que disait Akabeb, le fait qu'elle aurait un amant qui serait un de ses clients, et elle serait venue en France faire un aller-retour pour se faire retirer. Pourquoi est-ce qu'elle est venue en France faire ça? En plus à Lyon, la ville des Pakpato, la ville des affairés. À Lyon, tu pètes, tout le monde est au courant. C'est pour ça que moi, j'aime Lyon parce que c'est une belle ville, mais je n'aime pas les Lyonnais, honnêtement. Vous êtes trop affairés, en fait. Je ne sais pas non plus d'où sort cette info. C'est drôle, ça. Je ne suis pas au courant de mon propre enlèvement d'enfants. Mais si jamais j'ai l'info, promis, je vous partage ça. Toute ma famille est à Lyon. Hein. Alors, tu peux expliquer ton histoire à ceux qui n'ont pas suivi. Bon courage. Sans aucune méchanceté, flemme de rabâcher cette histoire. En revanche, il y a quelques médias sérieux qui expliquent très bien ce cauchemar. Par médias sérieux, elle veut dire les médias qu'elle a à sa botte, genre public et tout ça. OK? Alors...
Heureusement, grâce à toi, ton fils est magnifique parce que vu la tête du père, c'était pas gagné. Ça, c'est méchant. Voici ce qu'elle répond. Alors ça, je ne cautionne pas du tout, mais alors pas du tout. C'est même pas drôle en plus. C'est petit, méchant et sans intérêt. Si ton seul critère de sélection pour faire un enfant, c'est le physique, ta vie doit être bien triste, ma belle. Ben oui, ma chérie, il faut écouter Ayem. Le physique n'est pas important. Ce qui compte, c'est le portefeuille. On s'en fout que son visage soit vilain. En tout cas, son compte bancaire n'est pas vilain. Son compte bancaire est joli. Voilà, c'est sur ça qu'il faut baser les critères de recherche d'un homme. Le physique d'un homme n'a jamais prouvé que cela ferait de lui un bon père. Et puis les goûts, ça ne se discute pas. En revanche, la bêtise, ça se cultive visiblement. Non, la femme n'a pas le sens des priorités. Elle n'a pas le sens des priorités. Ensuite, ne te soucie pas des rimères sur toi. Il n'y a de toute façon aucune raison d'en avoir honte ou autre. Ben, si le tacos, c'est pas glorieux. Moi, je m'en fous qu'elle vende le piment. Moi, je vous ai déjà souvent dit que je m'en fous des femmes qui vendent le piment. C'est leur vie, c'est leur yoni, elles en font ce qu'elles veulent. C'est leur corps, c'est leur yoni. Si elles veulent rendre ça prolifique et devenir prospères grâce à leur yoni, c'est leur droit et elles font ce qu'elles veulent. Par contre, pour un tacos, non, faut que le sacrifice en vaille la peine. Pour de l'argent, pour nourrir tes enfants, pour payer ton crédit, pour ne pas dormir dehors, pour manger, oui, là je dis ok. Pour sécuriser ton avenir, construire la baraque au bled, là je dis oui. Pas pour un tacos, quand même. Faut sciencer. Surtout quand elles sont fausses. Alors, pour info, juste comme ça, non seulement je ne m'en soucie pas, mais surtout, j'avais même pas vu. J'ai découvert ça suite à vos messages. Vous avez l'air bien plus au courant que moi de ma propre vie, menteuse. Vous êtes des menteurs. Vous êtes tous des menteurs, les influenceurs, là. Vous faites genre, moi, les blogueurs, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils racontent. Alors, vous passez vos journées à regarder toutes les vidéos qu'on fait sur vous, à regarder tout ce qu'on poste sur vous. Vous faites ça toute votre journée parce que vous n'avez rien à faire de vos journées. Vous vous ennuyez dans vos vies. Vous n'avez pas de travail. Tout ce que vous avez à faire de votre journée, c'est regarder ce que les blogueurs ont balancé sur vous. En général, je ne perds pas de temps à lire des absurdités écrites par des personnes dont je ne connais ni l'existence. Donc, maintenant, elle va dire qu'elle ne connaît pas Akabe, mais tu lui as porté plainte. Tu ne le connais pas, mais tu lui portes plainte. Ni la vie, et surtout dont je me fous royalement. Je ne suis touchée que par les mots des gens que j'aime. Mais apparemment, ma vie a l'air fascinante, et ma fausse vie encore plus. Hâte de la découvrir avec vous. Nous-mêmes, on a hâte. Ma chérie, nous-mêmes, là, on est caleux. Où tu ne vois, là. Affaire de tacos, je suis caleux. Si Akabe ment, je vais l'insulter. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si Akabe ment, je l'insulte. Que les choses soient bien claires. Voici mon tacos. Akabe a intérêt à avoir dit la vérité parce que je ne me suis pas enjaillée pour rien. Comment fais-tu pour subvenir à vos besoins? Oui, parce qu'elle ne travaille pas. Apparemment, je viens d'apprendre que j'ai de gros clients. Non plus sérieusement. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Oui, tu n'as pas de travail, chômage, RSA, machin. Elle va dire que c'est la faute de Miclé. Pour être honnête, étant donné que je suis bloquée au Maroc, voilà, et que je ne travaille pas ici, Dieu merci, j'ai toujours travaillé. Collab, livre, TPMP. Donc ça va, on s'en sort. Et puis sans aucune prétention, j'ai la chance d'avoir le retour de tout le bien. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer en France, aller bosser? Son fils, il vit au Maroc depuis des mois avec son consentement. Retourne bosser en France, tranquille. Tu laisses l'enfant avec son père et tu reviens quand c'est ta semaine. Qu'est-ce qu'il y a à faire du forcing là-bas là? Et même pourquoi elle fait ce forcing même? Pourquoi maintenant, après avoir accepté les termes du contrat, elle se bagarre avec Miclé? C'est pas comme si l'enfant, je sais pas. Bref, en tout cas. Donc, ce qu'elle dit, elle, c'est arrêter les distractions, arrêter les rimères. Que tout ça, c'est faux. OK? Arrêtez les distractions. Arrêtez les rimères.
Arrêtez les distractions. Arrêtez les rimeurs. En tout cas, moi je dis, hein, Mougou pour un tacos, quelle humiliation. Hein? Je me sens humiliée. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. Non, l'affaire là va me marquer. Affaire de tacos là, ça va me marquer. Vraiment, je ne dors plus la nuit. L'heure est grave, mes chéris. Ça se donne pour un tacos. L'heure est très grave. L'heure est grave, peuple de Dieu. L'heure est plus que grave, le peuple de Dieu. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Les Zaïrs. Aux Zaïrois. Sur ce, hein, c'est fini pour moi. J'espère que ce live vous aura plu. J'ai essayé de ne pas faire trop d'humour parce que apparemment mon humour dérange les gens. Donc, j'ai décidé d'arrêter un petit peu. OK? Le live, ça fait 2 heures que ça dure. C'est trop. Je ne vais pas faire monter les gens. Par contre, ce qu'on va faire, ce que je vais faire pour vous, parce que je sais que vous trépignez d'impatience de donner votre opinion par rapport à ça. OK? Donc, pour ne pas faire un live trop long, ce que je vais vous proposer, mes chéris, OK, c'est demain, on fera un live de débat sur cette affaire. Ce ne sera pas un live où je vais faire des affairages, mais vous allez juste monter pour réagir à cette affaire. Donc, commencez déjà à préparer vos cahiers et vos crayons, à noter toutes vos réactions, toutes vos opinions pour ne rien oublier. Comme ça, demain, vous montrez dans le live pour débattre du space de Akababe, ses révélations sur TPMP, IM, etc. OK, on va faire comme ça. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes celles qui m'ont fait un don. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu en likant. Merci à mes haters qui n'ont pas liké, parce que grâce à vous, j'essaye de m'améliorer. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'y suis depuis hier et aujourd'hui, 4 heures du matin. J'ai fini, il était 11 heures. OK, j'espère que mon travail a été de qualité. Bisous et rendez-vous demain, 11h30 pour un débat. Soit 11h30, soit 19h30. Donc, je ferai soit le matin, soit le soir, le débat. Comme ça, tout le monde sera rentré à la maison, tout le monde sera reposé et pourra monter tranquillement pour débattre. Il y aura bientôt un gossip show, une émission sur les gossips. Je le ferai soit vendredi, soit samedi, je ne sais pas encore, sur ma chaîne principale. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Et celles qui ont pris l'abonnement sur mon site, j'active votre compte tout de suite.